There is a land. There's a land beyond the river. La formation qui est proposée aujourd'hui concerne la préparation de liturgie de culte de bénédiction d'un couple après leur mariage et aussi la tenue d'une telle liturgie. Dans le contenu, sur la diapo, donc on voit une introduction suivie de une première rencontre de motivation, voir un peu ce qui motive les jeunes mariés, leurs attentes aussi, qu'est-ce qu'ils attendent de la préparation, mais aussi du culte. Et ensuite, ça permet de faire connaissance, voir un peu leurs valeurs, leur petite histoire, leurs expériences, etc. Ensuite, à partir de la deuxième rencontre, ça peut être un travail sur un texte biblique. Et ce que je propose ici n'est pas imposé, n'est pas une obligation, mais c'est une proposition, un texte possible qui se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 6 à 9, avec 5 points qui sont abordés dans ce texte, c'est-à-dire le fait de quitter père et mère pour vivre une vie à deux. Ensuite, la question des enfants, la question de l'éducation. Ensuite, la vie avec l'autre, mais aussi avec les autres dans la société. Ensuite, les éventuelles difficultés dans la vie de couple, dans la vie peut-être aussi de famille. Et enfin, l'appartenance du couple à une église locale ou l'intégration dans une église locale ou la vie avec une église locale ou au sein d'une église locale selon le positionnement du couple. Et ça nous posera aussi la question du conjoint non protestant. Et peut-être aujourd'hui des jeunes mariés qui ne sont pas protestants, ni l'un ni l'autre. Et enfin, donc, on travaillera assez rapidement, je proposerai un petit aperçu de la vie dans la société, la vie dans le monde, à partir de l'évangile de Jean, chapitre 17. Être envoyé dans le monde alors qu'on n'est pas du monde. Donc, la vie du couple au sein de la société. Et enfin, la question de la préparation de la liturgie de bénédiction du couple. Quels sont les éléments qu'on peut apporter là-dessus. Et puis donc, il y aura, comme d'habitude, un moment d'échange et de partage d'expériences. J'ai préparé quelques ateliers, mais je ne sais pas si on pourra les aborder, on va voir, on verra. Donc la partie introduction, j'ai pensé à faire la distinction entre célébration, qu'est-ce qu'une célébration, qu'est-ce qu'un culte, qu'est-ce qu'une bénédiction, qu'est-ce qu'un mariage. Depuis la loi 1905, les églises en France ne marient pas. En fait, on délègue le mariage à la société civile. Et donc notre Église protestante unie de France bénit en revanche les couples qui sont déjà mariés civilement. On ne peut pas légalement célébrer une bénédiction de couple qui n'est pas marié. Enfin, ça peut arriver, mais il faut faire attention avec les termes utilisés. Ce n'est plus une bénédiction de couple marié, c'est une bénédiction pour deux personnes, voilà, qui sont éventuellement en couple, mais il faut faire très attention. Légalement, on n'a pas le droit, il faut le dire. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de marier des gens. Et le piège, c'est que quand on fait une bénédiction d'un couple,
qui n'est pas encore marié civilement, eh bien, la bénédiction et l'inscription sur un registre peut parfois poser problème. Ça peut être utilisé par le couple pour dire qu'ils sont mariés, par exemple. Bien sûr, en France, ça ne marchera pas, parce que en France, il n'y a que l'inscription sur le registre d'état civil qui compte. Mais dans d'autres pays, dans d'autres cultures, l'inscription sur un registre d'église peut être utilisée pour justifier un mariage. There is the land, There's a land beyond the river. oh, that we go, To sweet forever. well, and we only, And we only reach the shore. but let's take Et ça, c'est effectivement très important de le signaler, comme quoi ça peut varier beaucoup d'une culture à l'autre. Oui, c'est à l'Église, au fond, c'est à nous en tant qu'Église de nous adapter à la culture qui est en vigueur, mais aussi à la loi, la législation en vigueur dans le pays. And singing. well, it's the glory, hallelujah, Jubilee, Jubilee. In the Father's sweet forever. oh, just beyond, Beyond the shining river. oh, when they ring, When the ring is gonna bear. I say when they ring, yeah, ooh, you know when they ring, When yeah, the ring is gonna bear. for you and me, For you and me. Il y a de l'argent qui circule, des richesses qui circulent sans que ça soit officialisé. Mais il peut aussi arriver que certaines églises imposent des coutumes, des us et coutumes, ou fassent une rupture, on va dire les choses comme ça, proposent ou imposent une rupture avec les coutumes ancestrales. Ça peut arriver que certaines églises pratiquent cela. Mais voilà, c'est à chaque église, au fond, de voir un peu sa stratégie missionnaire d'évangélisation, d'annonce de l'évangile, une manière d'être dans la société. Et c'est une manière de gérer au fond la vie conjugale, en tout cas le lien entre la vie de couple, la vie conjugale et la vie en église. Ça va venir tout à l'heure, mais c'est très important toutes ces questions parce qu'on n'est pas seul, quoi. Et on accueille aussi dans nos églises en France des personnes, des couples qui demandent une bénédiction et qui arrivent de cultures différentes, ou en tout cas qui ont vécu des expériences culturelles différentes que celles qu'on a habituellement. Donc, c'est très important d'être attentif à ce genre de situation. Et là-dessus, je pense que le temps de cheminement avec le couple, le temps de préparation, joue un rôle important. L'écoute attentive de la demande, notamment donc lors de la première rencontre. Qu'est-ce qui est attendu par le couple? Qu'est-ce que l'Église peut attendre d'un couple? Par exemple, cette Église du Cameroun qui demande à ce que la dot ne dépasse pas 5 000, en tout cas la dot officielle ne dépasse pas 5 000 francs CFA. Ça fait partie des attentes de l'Église. Donc il faut que tout ça soit clair dès la première rencontre. Ici dans notre Église protestante unie de France, donc la constitution de notre Église stipule à l'article 34 qu'il faut au moins un entretien préparatoire. Alors le texte ne spécifie pas si c'est en présentiel ou en distanciel, mais au moins un entretien préparatoire, dit le texte.
Le pasteur ou le titulaire d'un mandat, alors qu'est-ce qu'un titulaire d'un mandat? Ça peut être un prédicateur. Généralement, c'est un prédicateur qui a été proposé par l'église locale, notamment par son conseil presbytéral, pour que le conseil régional valide ou l'autorise ou lui accorde le mandat d'exercer le ministère local de prédicateur. Prédicateur, c'est-à-dire donc animateur de culte ou prédicateur, c'est-à-dire qui fait la prédication au cours d'un culte. Voilà, donc il faut que cette préparation, cet entretien préparatoire puisse se faire avec quelqu'un, un officiant de l'église locale, et que donc au cours de cet entretien, l'officiant rappelle aux époux la signification et l'importance de la célébration civile du mariage, comme on vient de le dire, ce qui est exigé par la loi française. Et donc ensuite, une fois que c'est clair là-dessus, il y a le cheminement, l'approfondissement qui se met en place avec les futurs époux sur le sens de la bénédiction de Dieu que le couple demande. Parce que donc c'est le sens de ce qu'on appelle célébration, liturgie de culte après mariage, bénédiction de couple après mariage dans notre Église. C'est une bénédiction de la part de Dieu qui est prononcée éventuellement par l'officiant ou par quelqu'un d'autre, mais cette bénédiction, elle vient de Dieu. Cette bénédiction, elle est gracieuse, elle est normalement sans condition, mais il faut se préparer pour qu'elle puisse être dite convenablement et de manière claire et compréhensible. Ensuite, donc, il y a le paragraphe 2 de l'article 34 de notre Constitution de 2019 qui dit que la bénédiction d'un couple à l'occasion de son mariage a lieu au cours d'un culte public, c'est-à-dire ouvert à tous, et qui est célébré habituellement dans un lieu de culte. L'annonce en est faite au cours d'un culte paroissial précédant la bénédiction nuptiale. Ça, c'est ce que dit le texte. La première phrase laisse supposer que on peut faire la bénédiction en dehors d'un lieu de culte habituel. Donc, aujourd'hui, ça se fait souvent en plein air, dans un château, dans un domaine, dans un lieu parfois familial. Mais il y a cette demande aussi de la deuxième phrase qui dit que c'est mieux si la bénédiction, le culte est annoncé au moins une fois au cours d'un culte paroissial, un culte dominical ou autre habituel de la paroisse, de l'église locale. Et donc il faut peut-être aussi préciser que la bénédiction, le culte de bénédiction d'un couple après un mariage n'est pas un sacrement dans notre église, à la différence d'autres églises. Chez nous, il n'y a que le baptême et la scène qui sont considérés comme sacrements, parce que ce sont deux gestes qui parlent de la grâce de Dieu, mais aussi parce que ce sont des gestes qui ont été demandés explicitement par Jésus, le Christ lui-même, à ses disciples. Faites ceci en mémoire de moi pour la Sainte Seine, pour le repas du Seigneur, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour le baptême. Alors que le Christ lui-même n'a pas vraiment demandé à ce que une bénédiction de couple en tant que telle soit faite par les disciples. Et donc le mariage, enfin la bénédiction d'un couple après un mariage n'est pas considérée comme un sacrement, même si très souvent on parle de la grâce de Dieu, on parle de l'amour de Dieu comme fondement de tout amour au cours d'une telle bénédiction, d'un tel culte. Voilà donc les deux remarques que j'ai notées. Alors on peut passer à la première rencontre. Peut-être rappeler la dimension symbolique du représentant religieux.
Ça peut être donc le pasteur, la pasteur, ou l'officiant, l'officiante, mandaté, a une dimension, représente quelque chose d'important pour l'assemblée qui sera réunie au cours du culte de bénédiction, mais aussi pour le couple lui-même qui va entreprendre un cheminement avec le représentant religieux. Donc pour cela, il faut pas non plus en même temps en faire s'en prendre trop la tête ou en être stressé, mais c'est surtout utiliser cette dimension symbolique comme outil, comme moyen pour être à l'écoute, pour dire la dimension ecclésiale de la démarche du couple. Et donc mettre en place un cheminement ensemble, faire connaissance. Le but de la première rencontre consiste à se mettre d'accord sur les attentes, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et ça commence souvent par quelques échanges pour faire connaissance et pour mettre à l'aise. L'importance de l'écoute gratuite et bienveillante est très importante, très utile ici. Notre démarche on n'est pas dans une démarche de conversion ou même de séduction d'ailleurs. On est plus dans une démarche de cheminement, d'accompagnement, de questionnement aussi, se laisser questionner par les expériences qui sont partagées, confiées, et peut-être susciter aussi des questionnements, des cheminements, quoi. Well, Les uns it's des the autres. glory. Hallelujah. In the Father's street. Oui, bon, moi, ça m'est arrivé une ou deux fois. Une fois, c'était parce que ils avaient décidé de ne plus être ensemble. Ça, une bénédiction n'a plus de raison d'être. On fait la bénédiction pour un couple qui décide de vivre à deux. Oui, c'est possible, c'est possible. Ce n'est pas arrivé la première fois, c'était arrivé au bout de 2 rencontres. Et donc, c'est possible que le fait d'être amené à cheminer l'un avec l'autre en présence d'un tiers, d'une institution, ça peut faire évoluer les choses, les sentiments, ça peut questionner, on peut se demander pourquoi, quels sont les motifs, quel sens on a envie de donner à notre vie à deux. Et peut-être que oui, ça peut arriver que les questionnements puissent créer des doutes et entraîner des évolutions, des modifications de motivation, même des renoncements. En tout cas, chez ce couple-là, ils m'ont pas vraiment dit exactement pourquoi, quelle était la raison principale, mais ce qui a été dit sous forme d'aveu, c'est qu'ils n'étaient plus prêts à continuer à poursuivre une vie à deux. Donc oui. Après, de plus en plus aussi aujourd'hui, il y a des couples qui acceptent d'être à deux, même en évoluant dans leur vie à deux. Être à deux, même en étant séparés géographiquement. Être à deux, même en étant séparés sentimentalement, temporairement. Ou être à deux sans aucune obligation légale avant le mariage civil ou avant. Voilà. Il y a de plus en plus de gens qui vivent la vie à deux de manière très ouverte et très libre. Just beyond. Just beyond the shining river. Oh, when they ring. When they ring, there's gonna be. I say when they ring. L'Église s'est adaptée à la culture, tout en maintenant l'importance de l'Évangile, qui est fondamentale pour nous. Au fond, l'adaptation à la culture
n'est là que pour pouvoir mieux annoncer l'évangile. Le but principal, c'est d'annoncer l'évangile, la grâce de Dieu. Et après, on essaie de trouver le meilleur moyen pour que cette annonce puisse être entendue, puisse être crédible, audible, puisse aussi être dite par nous-mêmes. Parce que nous aussi, on a nos mots, on a notre propre expérience, notre propre culture ecclésiale, nos propres convictions, nos propres décisions synodales, et on fait avec ça. Dieu fait aussi avec ça, heureusement. Et donc c'est pour ça que la première rencontre est très importante, parce qu'il y a cette confrontation des attentes. Dire que on est à l'écoute les uns des autres. Et essayer de construire quelque chose avec ces différentes attentes. Si on y arrive, parfois on n'y arrive pas, il peut arriver que finalement le couple estime que ce qu'on peut proposer ne leur convient pas. Et donc, dans ces cas-là, ils cherchent ailleurs, ils cherchent d'autres églises, d'autres religions, peut-être d'autres possibilités. Voilà, tout est dans ce dialogue, dans la construction, en dialogue les uns avec les autres. Je pense qu'il y a ici une formule qui peut être dite, qui peut aider beaucoup dans la construction de ce cheminement et de ce culte de bénédiction du couple. Notre Église locale vous remercie pour votre confiance. Elle est heureuse de vous accueillir. Elle se propose de cheminer avec vous pour vous accompagner dans la préparation de ce jour unique dans votre vie. Elle essaiera de faciliter un dialogue utile à la marche de votre foyer. Et non seulement pendant la préparation du culte de bénédiction, mais aussi après, éventuellement, si le couple décide de vivre leur vie de couple au sein de la famille de Dieu, ensemble avec d'autres. Et donc, pour essayer de voir un peu les motivations et les attentes des uns et des autres, il peut y avoir différentes questions qui peuvent être posées, et différentes situations aussi. J'ai relevé donc l'idée que la famille de l'un ou de l'autre du couple est chrétienne et ne peut envisager le mariage d'un de ses enfants sans qu'il soit confirmé devant l'Église. Et donc, pour ne pas faire de la peine aux membres de la famille, eh bien, le couple accepte de se conformer à ce désir. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Dans les grandes familles, les habitudes comptent beaucoup. Il peut aussi y avoir cette motivation comme quoi, donc, il faut valider la rencontre amoureuse pour qu'elle soit un vrai mariage. Ça peut arriver. Il faut valider cette idée de valider. Parfois aussi pour chercher une assurance pour que cela dure. Priez pour nous, on a besoin que l'Église prie pour nous, nous aide pour que ça dure. Là, sans doute la constatation qu'il y a beaucoup de couples qui ne vont pas jusqu'au bout, enfin, qui ne restent pas longtemps ensemble. Donc, demander une assurance pour que cela dure. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, il peut y avoir des couples qui vivent ensemble à deux depuis quelque temps, peut-être même avec des enfants, et qui, à un moment donné, désirent régulariser leur situation. Donc, oui, ça peut arriver aussi. Et puis parfois, c'est l'attente d'un enfant qui déclenche l'envie de se rapprocher de l'église, d'une église, l'envie de demander une bénédiction sur
du coup sur la famille. Voilà, en tout cas, il y a parfois cette idée de demander l'aide de Dieu, l'assurance que Dieu accompagne la vie du couple ou la vie de la famille. Et puis aussi, parfois, il peut y avoir une demande de culte de bénédiction à la suite d'un cheminement spirituel. Ça peut arriver qu'une expérience forte spirituellement puisse aboutir à la demande de la présence de Dieu, la demande d'une bénédiction de la part de Dieu. Ça peut arriver. Et puis, je pense qu'il faut aussi, c'est important de mettre à l'aise au cours de cette première rencontre la partie qui n'est pas engagée, s'il y a une partie qui n'est pas engagée. Dire dans l'échange, la question sur les motivations et les attentes, il se peut qu'il n'y ait qu'une seule personne qui s'exprime et que l'autre personne ne soit pas du tout motivée, mais est juste là pour accompagner, pour suivre la partie engagée, la partie demandeuse. Et donc voilà, la première rencontre permet de mettre à l'aise l'autre partie qui est plutôt réfractaire, méfiante ou indifférente. Just beyond the shining river. Oh, when they ring There's gonna be I say when they ring. Oui, c'est effectivement une manière de faire, c'est de commencer tout de suite par la construction. Parce que dans la vie de couple, effectivement, les projets communs comptent beaucoup. Et le projet de construire ensemble un culte de bénédiction peut rassembler, peut être un bon projet ensemble commun. Yeah. Ooh, you know when they ring, yeah. there's gonna be For you and me. for you and me. Oh, can't you hear? Can't you hear the bells are ringing? Oh, can't you hear? Can't you hear the angels singing? Well, it's the glory. Dans mes expériences personnelles d'accompagnement de couple en vue d'une bénédiction, généralement, je n'ai pas eu ce genre de difficulté-là parce que la démarche vient du couple, enfin venait du couple. C'est le couple lui-même qui entreprend la démarche de prendre contact avec l'église locale. Et là, il y a un désir de la part du couple. Même si parfois, comme je disais tout à l'heure, ça peut être essentiellement le désir d'une partie. Mais quand il y a une démarche déjà de prise de contact avec une église locale, ça signifie que l'autre partie est consentante et est partie prenante pour construire quelque chose. Après, il se peut qu'au cours du cheminement et des rencontres, on puisse déceler certaines difficultés. Et là, ça m'est jamais encore arrivé, mais on peut toujours proposer un entretien individuel avec l'une ou l'autre partie. On peut toujours le proposer. Comme ce qu'on fait avec les catéchumènes qui demandent la confirmation, qui se proposent de confirmer ou qui demandent le baptême à l'adolescence. Et bien là aussi, on a un entretien personnel individuel avec la personne concernée pour voir quelles sont les motivations. Et là, parfois, on peut avoir des réponses comme quoi c'est maman, c'est papa qui le souhaite. Ça peut arriver, mais même dans ces cas-là, quand on demande pourquoi tu acceptes la demande de ton père ou de ta mère, eh bien, la réponse qui vient, ça peut être une réponse très satisfaisante, en disant, par exemple, c'est parce que j'aime maman. Ce qui est une motivation très, très, très recevable et très importante, Au fond, chaque accompagnement est personnalisé et adaptable à volonté. Et c'est pour ça que la dimension de l'écoute, encore une fois, joue un rôle important.
dans tous ces accompagnements, tous ces cheminements avec des personnes qui demandent quelque chose à l'Église. La dimension de l'écoute est très 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 importante. Après donc au cours ça peut être effectivement au cours de le choix de texte, la construction d'une liturgie. On peut guider les rencontres, poser des questions d'une manière ou d'une autre au cours des différentes rencontres, ou de la rencontre s'il n'y en a qu'une. Dans le genre, j'ai noté ici comment vous êtes-vous rencontrés, c'est-à-dire à quel moment, ça fait combien de temps, dans quelles circonstances, est-ce que c'était dans une discothèque, ou bien est-ce que c'était au travail, est-ce que c'était, voilà, ce genre de questions, ou au cours d'une réunion familiale. C'est important parce que ça peut être le fruit du hasard, et ça signifie déjà quelque chose de l'ordre d'une croyance. Si le couple considère leur rencontre comme étant le fruit du hasard, ou par exemple aussi l'aboutissement d'une rencontre déjà ancienne, c'est-à-dire que donc il se peut que ça soit des amis d'enfance qui se sont perdus de vue, qui se retrouvent. Ça arrive souvent, ça peut arriver souvent. Ce qui peut arriver aussi, c'est par exemple des amis d'enfance qui se sont perdus de vue, ils se sont mariés chacun de son côté, et puis au bout de quelque temps, séparés, divorcés, ils se retrouvent et construisent quelque chose. Enfin, ils construisent quelque chose à deux. Ils se marient, du coup. C'est-à-dire que en France, oui. C'est-à-dire que, étant donné que notre bénédiction s'adresse à des couples mariés, et comme la culture française, validée par la législation et l'État français, accepte le remariage de personnes divorcées, eh bien donc rien ne nous empêche, on peut choisir de ne pas le faire, et rien ne nous empêche de dire la bénédiction de Dieu sur un couple marié civilement. Après, il y a une question sur la décision. Pourquoi avez-vous pris cette décision? La question de la motivation. Est-ce que vous avez un projet? Est-ce que vous avez, quels sont vos projets? Quel est votre projet? Puis la question de Dieu. Dieu s'engage à l'égard de votre couple. Dieu vous appelle à vivre à deux, à l'image de l'amour et de la fidélité de Dieu vis-à-vis de son peuple, vis-à-vis de chacun de nous. Et comment est-ce que le couple répond à cet appel, à cette interpellation de Dieu? Cette idée de se projeter, de ne pas se contenter de l'immédiateté. Je crois que c'est quelque chose d'assez important, surtout on va dire chez les jeunes. Ça devient effectivement quelque chose qui marque beaucoup les générations actuelles, cette idée de l'immédiateté, tout de suite, la dimension esthétique de la vie, sans réfléchir à demain. Et donc, il est important au cours du cheminement, de la préparation, d'aborder la question de cette projection. Aussi la question de l'amour. Qu'est-ce que l'amour pour le couple? Parce qu'aujourd'hui, le mot amour peut signifier beaucoup de choses. Parce que c'est un saint. Le compte en banque, ah oui. Eh ben oui, ça fait partie de la dot, quelque part, le compte en banque. Oui. Est-ce que c'est juste, l'amour, c'est juste un sentiment passager? Quand le sentiment n'est plus là, ça s'arrête? Ou est-ce que c'est un don de soi, se donner à l'autre? On dit souvent que l'attrait réciproque est instinctif, alors que la construction d'une vie commune est tout un art.
c'est tout à l'heure, c'est-à-dire c'est quelque chose comme l'artisan qui travaille avec application et passion. Eh bien, c'est quelque chose à construire, une création permanente, quelque chose qui relève de tous les gestes quotidiens presque, tous les mots comptent dans une vie commune. Hallelujah, you believe. Oh, in that bar. Oh, what is the hour? Après, ça dépend beaucoup de chaque officiant. Moi, je demande souvent 4 à 5 rencontres, au moins. Étalées dans le temps selon la disponibilité des uns et des autres. Quand le couple a 1 an de préparation, ça peut être tous les 2 mois, par exemple. Et là, on a le temps de réfléchir, de construire comme il faut. Ça permet aussi de voir justement l'évolution, le cheminement. Mais ce temps de préparation, ces différentes rencontres de préparation sont des temps très riches pour le couple sans doute, mais pour l'officiant, c'est quelque chose que j'ai vécu à plusieurs reprises. Très très riche, j'apprends beaucoup. Donc oui, dire au couple que la vie commune est un apprentissage. Apprendre à se connaître et se reconnaître, à reconnaître l'autre en tant que personne à part entière, dans sa différence, mais aussi dans sa ressemblance avec moi. Mais aussi, quand ça ne marche pas, bien être capable de pardonner. L'apprentissage du pardon réciproque. Le pardon est quelque chose qui permet de guérir les blessures. D'abord en moi, avant que ce soit des blessures dans l'autre. Se pardonner soi-même, accepter d'être pardonné par l'autre, demander le pardon de l'autre. C'est quelque chose qui aide beaucoup dans la vie à deux. Et donc, voilà. C'est le temps de préparation permet d'aborder toutes ces questions-là. Et en même temps, il faut veiller à ce que ça ne soit pas, que l'officiant ne soit pas trop rabat-joie. C'est-à-dire, on n'est pas là pour décourager ou pour dire êtes-vous sûr, êtes-vous certain, etc. On est là pour donner des outils pour que la vie commune puisse réussir, quoi, pour que le couple soit réussi. Voilà. Donc, ensuite, je voulais proposer très rapidement maintenant un texte possible qui peut être abordé au cours de la préparation de bénédiction d'un couple, sans que ça soit forcément le texte de la prédication sur lequel va porter l'ensemble de la cérémonie du culte de bénédiction. Mais c'est un texte qui permet de cheminer, de réfléchir. Il s'agit du texte, j'ai choisi le passage de l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 6 à 9, où il y a des gens qui viennent demander à Jésus ce qu'il pense de la répudiation, c'est-à-dire du divorce. Et il reprend 2 textes fondamentaux qu'il pense sans doute être fondamentaux, qui se trouvent dans le livre de la Genèse, chapitre 1 et chapitre 2, qu'il considère comme fondement de la vie à deux. Mais quand il reprend les 2 passages en question, il ne se contente pas de répéter les textes, il réinterprète, c'est-à-dire il utilise des mots, il modifie des mots, des traductions, et qui parfois aussi il oublie certains mots, certains passages, et autant les modifications que les oublis sont parlants, très intéressants. Alors donc au verset 6 de ce chapitre 10, Jésus reprend le texte de la Genèse chapitre 1 verset 27, qui dit que l'homme
et la femme. Dieu fit l'homme, mâle et femelle. Mâle et femelle. Et donc, du coup, dans ce passage de l'évangile de Marc, il y a cette dimension de la sexualité qui est abordée par Jésus, qui s'inscrit dans une histoire individualisée, qui se personnalise de la naissance à la mort. Et parfois, la sexualité peut se manquer au cours de la vie d'une personne. Ça peut arriver que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas, que ça coince. Ça peut arriver. Mais en même temps, la vie de couple, même la vie sexuelle, peut se vivre malgré les manquements, malgré les difficultés. Parce que justement, cette union sexuelle, cette vie à deux, chez l'être humain, ne relève pas uniquement de l'instinct, de l'animalité. Cette vie à deux relève d'une culture, d'un apprentissage, d'une conquête personnelle. Rien n'est bloqué à l'avance, tout peut se construire. Et donc ensuite il y a cette idée-là de la contraception que j'ai mis sur la diapo dans les 2 dernières phrases. Notre Église pense que la contraception relève de la liberté de chaque couple, selon une logique du bon sens, avec les moyens les mieux adaptés. Ce n'est pas à l'Église de dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est à chaque couple de décider selon la logique du bon sens. L'Évangile ne dicte pas une morale, mais invite à réfléchir sur la morale qu'on choisit de pratiquer, qu'on décide de mettre en place dans notre vie de couple. Pareil pour l'avortement. Il y eut un temps où même notre Église était contre l'avortement, mais aujourd'hui, comme c'est quelque chose qui est entré dans la culture, eh bien notre Église invite à réfléchir sur la pratique de l'avortement, ne pas en faire quelque chose, ne pas banaliser, ne pas en faire quelque chose qui relève de l'automatisme. En tout cas, il ne faut pas considérer que l'avortement est une méthode contraceptive comme une autre. Il faut notre Église suggère que ce soit une pratique exceptionnelle, avec cette idée qu'on croit aussi la vie humaine d'un embryon, d'un fœtus, se trouve souvent dans le désir des parents, dans la nomination des parents. On aborde l'identité d'une personne par cette parole de Dieu qui nomme. Voilà, c'est ça qui est le plus important, qui fait qu'un être humain soit un être humain. Un fœtus n'est un être humain qu'à partir du moment où il y a un désir, il y a une nomination quelque part. Voilà, mais c'est une position qui peut évoluer avec la culture, avec le temps. Actuellement, on en est à cette conception-là de notre culture. C'est une manière de dire l'Évangile dans cette conception. C'est l'importance encore une fois, de l'accompagnement pour essayer de construire un sens, donner du sens au choix de chacun. Ce n'est pas à l'accompagnateur ou à l'église ou à l'officiant de donner ce sens. C'est à chacun de trouver le sens de ses choix, de ses décisions. Mais pour arriver à trouver, se donner un sens à sa décision, il faut un accompagnement, il faut un cheminement, il faut un travail d'écoute, il faut aussi un travail du retour au fondement, c'est-à-dire pour nous, ce sont souvent les Écritures, un travail sur
le sens, l'interprétation qu'on donne aux Écritures. Donc là, c'est un travail dans la préparation d'un culte de bénédiction de couple. On aborde la question de manière assez rapide pour dire que c'est possible. Si jamais le couple arrive à une situation où la question de l'avortement se pose, eh bien, que le couple n'hésite pas à se rapprocher de l'Église, si le couple en ressent le besoin. Disons que c'est très important, cette question du sens. Quel sens donner à ce qu'on choisit de faire. Et donc, accepter de cheminer dans ses choix aussi. Là où c'est exceptionnel, souvent aussi, c'est quand il y a des cas de trisomie, de malformation, voilà, qui sont décelés avant la naissance. Et les choix sont parfois douloureux, parce que l'enfant est souvent désiré, attendu, mais est-ce que l'enfant est désiré avec sa malformation ou pas? Donc, il peut y avoir un cheminement dans un sens ou dans l'autre, au sein du couple. Mais il faut que le choix soit fait à deux, ou en famille, s'il y a déjà des frères et sœurs. Parce que il y a des handicaps qui peuvent être parfois difficiles pour tout le monde. Mais qui peuvent très bien être acceptés, assumés aussi par tout le monde, quand tout le monde est d'accord. Là, ce sont des décisions à prendre, quoi, pas à la légère, c'est-à-dire ça nécessite un travail de réflexion et de cheminement. La question des enfants, est-ce que le couple souhaite avoir des enfants? Et là, c'est l'oubli de Jésus dans le livre de la Genèse, chapitre 28. Donc, il cite le chapitre 1er, pardon, le verset. Il cite le verset 27 du chapitre 1er de la Genèse. Mais il oublie le verset 28 qui dit qu'il faut que les humains se multiplient et remplissent la terre. Il omet de citer cette partie-là. Est-ce que ça signifie que Jésus comprend l'idée selon laquelle la vie à deux peut suffire amplement, même quand il y a une stérilité, même quand il y a une difficulté à avoir des enfants, même quand la société empêche un couple d'avoir un ou des enfants supplémentaires? Ça peut arriver que une société décide que les couples ne puissent avoir qu'un enfant, et qu'à partir du deuxième enfant, il faut forcément procéder à un avortement. Ça peut arriver. Voilà. Jésus visiblement omet de citer la mission de remplir la terre. Donc la vie à deux suffit amplement, visiblement, pour que l'amour puisse être expérimenté dans une vie de famille. Quelle éducation donner aux enfants? Ça aussi, c'est une projection à laquelle le couple peut être invité. Est-ce qu'il faut donner l'éducation de la mère, ou l'éducation du père, ou une autre éducation, ou l'éducation de la culture, de la société dans laquelle le couple vit? Ce sont des questions qui peuvent amener un couple à réfléchir sur leurs différences culturelles éventuellement, s'ils n'ont jamais encore pris le temps de réfléchir là-dessus. C'est une question importante qui peut ressurgir dans des situations malheureusement parfois difficiles. Quand tout va bien, la différence est acceptée. Quand il y a une passion amoureuse qui règne, on accepte la différence de l'autre. On arrive à surmonter la différence par l'amour, par la volonté amoureuse. Mais quand ça va mal, c'est là que ça peut devenir difficile. Ne pas étouffer l'enfant dans le désir excessif, l'attente excessive vis-à-vis de l'enfant. Peut-être aussi la projection d'un des parents ou des deux parents sur la progéniture,
il faut absolument que cet enfant me ressemble, qu'il suive le même parcours que moi. Moi, j'ai fait des études universitaires jusqu'à tel niveau, scientifique ou littéraire. Il faut que l'enfant fasse le même parcours. Ça peut arriver, c'est ce genre de projection. Donc, il est important que le couple réfléchisse sur ce genre de questions. Les relations avec les parents, les beaux-parents, le verset 7 du chapitre 10 reprend le verset 24 de Genèse 2, comme quoi il faut que l'humain quitte son père et sa mère. Et là, il y a une modification qui est apportée par Jésus. Dans le texte de la Genèse, c'est le mâle, fiche en hébreu, le mâle, l'homme mâle, qui quitte son père et sa mère pour s'attacher à son épouse. C'est le texte de la Genèse. Jésus modifie. Il dit l'humain, l'être humain en général, mâle ou femelle, quittera son père et sa mère. Et dans beaucoup de manuscrits d'origine, il y a la deuxième partie pour s'attacher à son épouse qui est omise, qui n'est pas reportée. Après, peut-être que ça a été rajouté dans d'autres manuscrits. Donc, on peut penser que Jésus n'est retenu que cette partie-là du verset 24 de la Genèse chapitre 2. L'humain quittera son père et sa mère. C'est tout. Et donc, voilà, il y a bien sûr ce travail de la part des auteurs du Nouveau Testament qui insère petit à petit une responsabilité à la femme dans la vie sociale, dans la société, qui introduisent au fil des textes des réflexions sur la place de la femme dans la société. Mais ici déjà Jésus, semble-t-il, en tout cas dans tel que Marc rapporte ses propos, Jésus entreprend une évolution assez importante dans la considération de la femme à l'égal de l'homme. Et puis la deuxième partie du verset 7 du chapitre 10, le conjoint vient-il remplacer les parents quittés? C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette deuxième partie-là, l'humain s'attachera à son épouse, c'est-à-dire qu'il quitte son père et sa mère, mais pour s'attacher ensuite à son épouse. Or, comme je disais, visiblement cette partie-là a été omise par Jésus. Et donc, si ça a été omis, ça signifie sans doute que ce n'est pas pour que le conjoint, la conjointe remplace les parents. C'est pour vivre quelque chose de tout à fait nouveau à deux, l'un avec l'autre. Donc, là aussi, ce sont des questions qu'on peut aborder avec le couple, hein, les relations avec les parents, les beaux-parents, la belle-mère, le beau-père. Ce sont des questions importantes dans notre société, en tout cas. Et puis le verset 8, comment vivre avec l'autre et avec les autres. Donc, devenir une seule réalité visible. Le texte dit, ils seront une seule chair. Qu'est-ce que la chair? Ici, la chair n'est pas comme chez l'apôtre Paul, c'est péjoratif. C'est la chair qui est faible, qui est le lieu de la tentation, le fait de succomber à la tentation. Ici, la chair, c'est plutôt la partie visible de la vie humaine. C'est la partie sociale. C'est le couple, comme faisant partie de la société. Et donc, cela pose la question justement de cette visibilité de l'union du couple au sein de la société. Cette visibilité exige souvent beaucoup de clarté, c'est-à-dire de clarté l'un vers l'autre au sein du couple. Les paroles franches aident beaucoup à clarifier les relations, alors que les murmures susurrés dans l'ombre, dit le psaume, peuvent créer
des difficultés relationnelles au sein d'un couple. Et justement, cette clarté entre les deux rayonne ensuite au sein de la société. Et dans la société, il y a surtout cette déclaration publique à la mairie, ce consentement mutuel à la mairie, qui clarifie un certain nombre de choses. Dans notre société, donc, le mariage civil est célébré devant un officier d'état civil, ça peut être le maire ou son représentant, mais ça peut être aussi un consul quand on est à l'étranger. Et c'est souvent, même pas souvent, il me semble que les témoins sont exigés. Il faut au moins deux témoins, un pour chaque partie. Et il y a la signature sur le registre d'état civil par les témoins et par le couple. Voilà, donc il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas de consentement, dit l'article, je ne sais plus combien du Code civil. Et puis les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Et là aussi, il y a des obligations vis-à-vis des enfants. Le couple s'engage à éduquer, nourrir les enfants. Il y a aussi l'obligation vis-à-vis de la part des enfants, vis-à-vis des parents. Donc un couple est tenu aussi de prendre soin des parents de chacun, c'est-à-dire des beaux-parents, des parents et des beaux-parents. Les articles du Code civil. Peut-être aborder aussi la question des crises ou impasses au sein de la vie de couple. C'est le verset 9 qui dit ça. Puisez le courage d'être fidèle. Chapitre 10, verset 9 de l'évangile de Marc. Il dit que Dieu ne sépare pas que les humains ne séparent pas ce que Dieu a uni. C'est Dieu qui s'engage dans ce verset. Dieu s'engage à donner à chaque partie du couple le courage de tenir l'alliance, de se maintenir dans l'alliance, à l'image de l'alliance entre Dieu et son peuple, à l'image de l'alliance entre le Christ et son Église. Dieu s'engage également. Dieu reste fidèle, mais ce sont souvent des humains qui n'arrivent pas à rester fidèles à Dieu. Et chaque fois qu'il y a un échec, eh bien, Dieu est toujours là. Son amour reste fidèle, on peut toujours se ressourcer, retrouver la force et le courage de reconstruire après un constat d'échec. Et ça aide aussi à assumer l'échec quand il y a échec, à constater, accepter, assumer l'échec. Et quand l'échec est irréparable, quand la vie à deux n'est plus, le couple envisage, imagine, pense que la vie à deux n'est plus possible après l'échec, eh bien le fait de l'avouer, d'assumer l'échec, permet de mieux repartir, même après la séparation, voire le divorce. Il vaut mieux avouer, reconnaître, assumer un échec que le dénier. Après, il y a la question de la vie en Église. Le couple entre en choisissant de demander la bénédiction de Dieu par l'intermédiaire d'une église locale. Eh bien, le couple entre dans cette famille de Dieu qui est représentée par l'Église. L'officiant est là pour, dans sa dimension symbolique, représentant religieux. L'officiant rappelle cette dimension-là au couple. En prenant appui sur la bénédiction et la grâce de Dieu, eh bien, le couple peut être stimulé par leurs différentes approches de la foi, s'il y a une différence. Très souvent, ne serait-ce que par l'éducation, par l'expérience personnelle de chacun,
l'approche de la foi n'est jamais la même, quoi. Et donc, le couple est invité à considérer ces différences-là, non pas comme un obstacle, mais plutôt comme une richesse, des couleurs de l'arc-en-ciel, qui vont composer la beauté de leur vie de famille ou vie de couple. Et enfin, donc, le chapitre 17 de l'évangile de Jean, versets 16, 17, 18, surtout versets 16 et 18, Jésus prie à son Père et dit, ils ne sont pas du monde, et je les envoie dans le monde. C'est-à-dire que le couple est appelé à vivre dans le monde. La question qu'on peut poser à un couple, c'est de savoir comment ils envisagent cette vie conjugale au sein de la société. Comment ils s'imaginent avec les amis, avec les proches, avec la famille, mais aussi avec les inconnus, avec les gens qu'ils croisent au marché ou au travail. Et donc, pour nous, dans notre conception de la foi chrétienne, la foi ne peut se vivre que dans le monde, dans la société, avec l'appui, avec l'aide de l'Église notamment. Encore une fois sur la dimension symbolique de l'officiant en tant que représentant religieux d'une église bien située. Il faut que l'officiant soit attentif au cas encore une fois, d'une personne, d'une partie qui n'est pas de cette église-là. Être attentif à cela signifie laisser ouverte la possibilité que le couple ne fréquente pas l'église, qu'une partie ne fréquente pas l'église. C'est souvent ce qui est dit, notamment dans une liturgie de baptême de notre église. Aucune contrainte ne retiendra le couple ou une partie du couple dans notre église locale, mais si cette partie-là ou si ce couple-là décide de revenir, nous serons là pour rappeler que leur place les attend. Et puis donc la liturgie de couple elle-même, avec ses dimensions de bénédiction, là j'ai rappelé la phrase que Dieu adresse à Abraham, chapitre 12 de la Genèse, verset 2. Je te bénirai, tu seras une source de bénédiction. Le couple reçoit la bénédiction et le rappel de la grâce de Dieu, mais en recevant cette bénédiction, le couple reçoit aussi une mission d'être source de bénédiction, non seulement pour les enfants, s'il y a des enfants qui naissent, mais aussi dans la société, notamment dans l'Église. Cela engage d'être source de bénédiction par les dons, les compétences que chacun a reçues. Et donc le déroulement du culte, c'est un déroulement que vous trouverez dans la liturgie jaune. Après, donc, il y a beaucoup de musique ou de chants dans ce déroulement. C'est à voir. Les textes aussi, le déroulement peut être remanié. Je pense que le plus important, c'est le temps de la parole de Dieu, c'est-à-dire autour des Écritures et de la prédication, de l'actualisation par une prédication. Le temps de l'accueil aussi est important. Ensuite, il y a le temps de la remise de la Bible. C'est une habitude dans notre église que l'église locale remette une Bible au couple qui reçoit la bénédiction de la part de Dieu. Ensuite, tout ce qui est autour de la bénédiction, des engagements,
Ça aussi, c'est important, c'est adaptable à volonté. Hein. L'échange des alliances n'est pas vraiment incontournable chez nous. On peut ne pas échanger des alliances. Il y a des couples qui choisissent d'échanger des alliances à la mairie et non pas à l'église. Ensuite, la signature des registres peut se faire dans le culte, à la fin du culte ou après le culte, à un autre moment. Mais voilà. En tout cas, ça c'est le déroulement habituel. Ensuite, comme le temps est presque déjà terminé, on va pas faire les ateliers, mais là, je pense que le plus important au cours de ce culte de bénédiction, c'est justement ce rappel de la bénédiction de Dieu, de la grâce de Dieu au cours par l'intermédiaire d'un texte biblique et de quelques textes bibliques, et actualisé par la prédication. Eh bien, le choix d'un texte biblique en fonction des valeurs profondes du couple peut prendre beaucoup d'importance. Donc là, c'est dans l'écoute au cours de tout ce cheminement, à un moment donné, soit le couple lui-même choisit un ou des textes bibliques et explique pourquoi ils ont fait ce choix, leur choix, soit en fonction de ce qui a été évoqué ensemble dans le cheminement, l'officiant propose un ou des textes bibliques. Donc là aussi, il y a des textes qui sont proposés. Hein. Vous verrez au dos de cette liste de textes bibliques, il y a des ateliers avec trois extraits de verbatim de préparation d'un culte de bénédiction de couple marié. Là, avec les valeurs profondes qui sont évoquées dans chaque extrait, et puis en fonction des valeurs profondes, le but consiste à choisir un texte biblique, un ou des textes bibliques adaptés aux valeurs en question. Le troisième est très bien. On va lire le troisième pour ceux qui suivent en ligne, qui regardent la vidéo en ligne. Donc l'officiant dit quelles sont les valeurs profondes auxquelles vous tenez tous les deux. Et le premier conjoint dit l'esprit de service, l'obéissance, le respect, l'efficacité, la rentabilité. Et le deuxième conjoint dit oui, on en a discuté, on est d'accord. L'officiant reprend. Quelles valeurs souhaiteriez-vous transmettre à vos enfants si vous en aviez, si vous avez des enfants? Le premier conjoint dit l'esprit de compétition, le respect de la tradition, respect de l'éducation reçue. Et le deuxième conjoint dit oui, nous sommes d'accord. Quelle est sa place? Est-ce que c'est un oui de consentement ou un oui d'obligation ou de soumission? Dans le cas de soumission, souvent le texte est parlant, c'est le texte de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 22. Femmes, soumettez-vous à vos maris. Voilà. Je pense qu'il est temps maintenant de se séparer. Maintenant, eh bien, Marceline, Étienne, Sylvie et bien d'autres pourront, dans notre église, c'est tout à fait possible que l'officiant soit autre qu'un pasteur du moment qu'il soit mandaté par l'église locale. Enfin, en tout cas, mandaté par l'église locale et, enfin, proposé par l'église locale et mandaté par le conseil régional. Cette bénédiction de la part de Dieu intéresse beaucoup de gens. Une bénédiction gratuite, sans condition, ça peut intéresser beaucoup de gens.
Et dans le cheminement, parfois, surtout quand on aborde la question de la confession de foi, si on choisit de faire une confession de foi, eh bien, une confession de foi choisie, décidée par des non-chrétiens, fait déjà office d'adhésion. Ça peut faire office d'adhésion. C'est pas le but n'est pas de convertir ou de faire de nouveaux adhérents, mais ça peut être très intéressant dans le cheminement d'un couple. Arriver à dire une confession de foi à un moment donné, alors qu'il n'était pas du tout dans cette optique-là, en étant non-croyant au départ. Encore une fois, ce n'est pas forcément le but, mais ça peut être quelque chose qui survient, qui arrive. Shining river. You know when they ring, When the ring is gonna bell. I know when they ring, When the yeah. ring is gonna bell. Oh, I know when they ring, When the ring is gonna bell. I know when they ring, yeah. When the ring is gonna bell. Oh, I know. Et le choix d'un texte, le fait de leur demander d'expliquer les raisons, les motivations de leur choix, c'est quelque chose qui peut aider aussi un couple à cheminer, à réfléchir, à approfondir ce qui les lie, ce qui leur projet, quoi, leur souhait, leur désir. Et oui, je reviens, j'insiste sur cette dimension de grande ouverture, de liberté, tolérance, mais dans le bon sens de la tolérance, d'un culte de bénédiction de couple dans notre Église. Les chants, ça peut aller de Johnny Hallyday jusqu'à un chant zoulou. La musique, toutes les musiques sont acceptées. Du moment que le couple puisse motiver, dire pourquoi ils ont fait ce choix-là. Tous les textes. Le Petit Prince, par exemple, de Saint-Exupéry est très apprécié. Beaucoup de textes d'autres religions, du Coran, de Confucius, du Bouddha, des textes divers et variés sont acceptés, du Talmud. Du moment que, voilà, l'important c'est que ça ait du sens, que le couple donne sens à ce qu'il choisisse. Merci.